Bonjour, bienvenue aujourd'hui. On a acheté une cuisine d'Élise de marque italienne, cuisine en chaîne, le bois en chaîne, voilà. Et sans poignée, en tous les cas, c'est pratique pour ouvrir comme ça. Donc, au lieu d'acheter des charnières standards on a acheté chez Brico Dépôt, ils proposent des charnières standards. On n'a pas voulu prendre des standards, donc j'ai commandé sur Amazon des charnières Lodge. Ceux-là ont l'option amortisseur et à clic. Voilà, pas de casse-tête pour la monter, c'est vraiment pratique. Regardez, il suffit d'un seul clic pour la monter. Voilà, c'est déjà fait. Donc l'avantage pour la WC, on n'a pas besoin de tenir d'un côté une porte ou bien de monter à l'ancien système et tout. Il faut appuyer ici et c'est bon, et c'est fait. Vous allez voir, c'est vraiment très très pratique. Donc, voilà, pour le montage, on regarde selon les trous ici. Moi j'ai vu qu'il faut prendre les deux en bas pour le haut et les deux en haut pour le côté bas. Voilà. Pour ne pas se tromper parce que les caissons sont déjà troués. Donc on n'a qu'à visser dessus. Voilà. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, à ne pas foirer les vis. Donc voilà, c'est pratique. D'où l'importance d'utiliser de bons matériels. Avant, j'avais des tournevis à rallonge. Franchement, ça ne rend pas service. Il faut utiliser un bon tournevis et adéquat. Il y a plusieurs numéros, donc il faut choisir le bon. Pour moi, dans mon cas, c'est celui-là. Voilà. L'avantage par rapport aux autres charnières, on a un amortisseur. Je peux vous montrer ça. Regardez, elle se ferme tout seule. C'est magique. Et ça fait pas de bruit. Sans rien du tout ici. C'est le bruit du bois sur le bois, mais presque rien. Voilà. Donc, même pour l'ouverture, c'est au ralenti, donc ça risque pas de se taper derrière ou quelque chose. Et juste un petit conseil. Dans mon cas, voilà les charnières. La plupart des charnières, en tous les cas, ne sont pas exactes sur les trous. Vous voyez les trous qui sont là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mastiqué avec du mastic de bois. Je l'ai préparé moi-même, la sciure de bois, avec de la colle blanche, on mélange. On bouche les trous et dans 24 heures, vous pouvez visser les vis, c'est-à-dire refaire de nouveaux trous, sans perceuse, sans rien du tout. Dès que le mastic il est encore frais, vous vissez, ça tient bien. Au pire, vous rajoutez un peu de silicone derrière, ou bien du Patex. En tout cas, ça tient très bien. Voilà. Là, on revient, j'ai parlé trop sur les charnières, on parle sur les caissons, le montage des caissons, ils sont très faciles avec leur manuel. L'essentiel de tout cela, il faut bien choisir quel siphon qui va avec quel caisson. Là, j'ai un caisson de 80 et un siphon qui fait moins de 80, donc tout va bien. Il ne faut jamais prendre des dimensions de siphon supérieures au caisson. Vous avez des caissons de 120 si vous avez un siphon plus grand. Il faut toujours réfléchir où va tomber votre caisson. Moi, je l'ai fait sur celui de 80, c'est nickel. Après, j'ai collé avec du silicone au lieu de mettre du joint et leur truc à vis et tout cela. Je trouve que c'est embêtant sur un plan de travail épais. C'est difficile à mettre les vis et les joints d'origine. Donc j'ai mis directement silicone
Et je enlève toutes les vis. Et ça tient bien et c'est étanche. Voilà. Aussi, il faut calculer combien de caissons et la longueur du plan de travail. Moi, je suis sur 1,86, donc j'ai acheté 3 caissons bas, 80, 60 et 40. Et ça me laisse un peu 6 cm. Ça fait 60, 80, 40, ça fait 180. Le plan de travail, il fait 186. Voilà. Après, avant de monter le haut, je préfère attaquer la cadence. Pensez-y bien à votre cadence. Moi, je mettrais des carrelages de 10, mais faire du carrelage de la faïence, c'est difficile. Pensez-y aux cadences prêtes à l'emploi directement, soit du bois, soit du métal, soit de la fausse faïence à coller, mais ça ne tient pas longtemps, c'est ça l'inconvénient. Moi, je vais faire en faïence de 10. Je trouve que c'est joli, c'est solide. C'est de la faïence italienne. La cuisine elle est italienne, la faïence italienne. Et bon, on fait tout italien. Voilà. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo. Ou si je trouve des questions, je vais répondre. Moi, mon plan de travail, je l'ai fixé avec des vis. J'ai trouvé déjà des trous d'origine ici. Et j'en ai rajouté quelques. J'ai fait 6, 7 vis pour bien le fixer. Après, ça dépend de la longueur et le poids et tout. Pour que ça bouge pas. Pour moi, là, ça bouge pas. C'est bien. Et après, sachant que je vais faire les joints en silicone ici. Parce qu'il y a toujours un décalage. Malheureusement, toujours les murs, ils sont pas parfaits. Donc, pour l'étanchéité, je vais mettre un peu de silicone. Et voilà. Et de ce côté-là, de toute façon, ça va être camouflé par le carrelage. Mais là, il est nickel de toute façon. C'est pas grand chose. Voilà. Pour le plan de travail, j'ai pris du stratifié. On l'appelle ça noir minéral. Je l'ai pris chez Ikea, 45 €. Voilà. À propos des charnières, je les ai commandées sur Amazon, livraison en 24 heures. Voilà. Et j'ai commandé 16, 2 paquets de 8, ce sera un paquet de 8. Je mettrai le lien après à la demande. En cas où vous aurez besoin, par exemple, dans mon cas, j'ai besoin de 14. J'ai commandé 16, on ne sait jamais. 2 de plus, on aura besoin plus tard peut-être, dans quelques années, on ne sait jamais. Voilà. Sur cela, je vous dis bonne journée et à la prochaine vidéo.